Comme on est obligé en ce moment d'en faire à 100%, c'est vrai qu'il faut déjà respecter quelques règles. Privilégier des instants de connexion et de déconnexion, mais aussi pendant les heures de travail, donc prévoir des plages de déconnexion, profiter pour lire un document qui aura été imprimé ou un article, éventuellement passer un coup de fil, se privilégier des pauses donc où on n'est pas devant un écran. La deuxième chose aussi, c'est de faire de l'exercice. Alors c'est vrai qu'avec le confinement, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, à minima, donc pouvoir marcher, en tout cas, ne pas rester assis pendant 8 heures de suite, parce que ça serait évidemment très très mauvais pour l'organisme. La troisième chose aussi importante, c'est de faire aussi attention à son entourage. Il faut penser aussi aux autres, hein, ceux qui vivent avec nous et qui sont aussi appelés à faire du télétravail. Il va y avoir évidemment quelques règles à respecter, ne serait-ce que d'ailleurs le partage de la connexion au réseau, donc qui peut être surchargé donc pendant les périodes de travail. Ce qui est important en tout cas, c'est de maintenir des contacts réguliers, professionnels et non professionnels. On voit ces derniers jours se développer certaines règles. Les cafés virtuels, voilà, on se retrouve à 9h30 pendant une demi-heure pour échanger autour d'une application. Donc souvent certains utilisent Teams, d'autres utilisent les applications Google ou Zoom par exemple pour ne serait-ce que discuter, voilà, du quotidien. Et puis tout ce qui concerne évidemment le professionnel, alors on a tendance à multiplier les réunions, bien comprendre les règles aussi des réunions à distance. C'est-à-dire qu'une réunion qui peut être en présentiel dure 2 heures ou 3 heures, ne veut pas être dupliquée en virtuel. Faire 2 heures ou 3 heures de conférence téléphonique de suite, c'est complètement impossible. Enfin, c'est possible, mais l'organisme en tout cas, et vous n'en sortirez pas en tout cas en très très bon état. Cette réunion qu'on fait une fois par semaine, peut-être en faire 2 ou 3 dans la semaine, ce qui permet aussi de faire des mises à jour régulières des dernières informations qu'on pourrait échanger. Rassurer les gens, voilà, c'est jamais facile de travailler à distance. Nous ne sommes pas faits pour travailler 100% du temps à distance, hors des collectifs. Donc il va falloir aussi accepter ce qu'on pourrait appeler grossièrement, je n'aime pas trop le terme, mais bon, il faut l'employer, une baisse de la productivité. Il est important de comprendre que les gens font au mieux, qu'on aura peut-être des délais supplémentaires dans le rendu de certains travaux ou dans les attentes même des fois de la qualité des travaux, hein, puisque c'est des fois difficile de pouvoir rendre un travail de qualité quand on ne le confronte pas au regard de l'autre qui se trouve des fois en face de nous. On va très certainement s'améliorer au fil du temps sur nos façons de travailler. Gardons le sourire, gardons l'espoir et réduisons les distances.